Ça se passe au Jet et c'est sur Chérie FM. Nous accueillons dans nos studios de Radio Léger Déborah Antonio, médaille d'argent au JO de Vancouver. Merci Débo de nous consacrer un petit peu de ton temps. Je suppose que tu dois avoir un emploi du temps de ministre ces derniers temps. C'est un peu ça, ouais. Alors on va revenir un petit peu sur ce moment magique après les qualifications que tu as réussi, se retrouver en finale. Vous êtes 4 donc sur la ligne de départ et il n'y a que 3 podiums justement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as abordé cette course, si tu étais plutôt stressée ou détendue, comment tu t'es préparée pour cette course? Donc déjà, je pense que j'ai jamais été aussi prête pour une course que pour celle-ci. Ça faisait un moment que je me préparais pour. Depuis les Jeux de Turin qui s'étaient pas très bien passés, j'avais un bras dans le plat, je termine 10e. Ben voilà, j'étais tournée vers Vancouver. J'avais prévu arrêter après Turin et le fait que ça se passe pas très bien et que je voulais absolument ma médaille, je me suis dit c'est pas grave, j'irai à Vancouver et j'irai la chercher. Donc ça faisait un moment que j'y pensais, ça faisait un moment que je me préparais pour. La veille de la course, j'étais quand même très stressée quand on m'a remis le dossard, qu'on m'a expliqué un peu les horaires. Voilà, j'avais le cœur qui battait, les mains qui tremblaient. Et puis bizarrement, le jour de la course, je suis montée là-haut. Puis sur le télésiège, dans le bus pour monter dans la station, j'étais incroyablement détendue et à aucun moment j'ai été stressée. Et je sais pas, depuis le moment où je me suis levée le matin, je sentais que c'était ma journée, que ça allait marcher, que la chance allait me sourire aussi. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a aidée, le fait d'être aussi détendue et aussi zen au départ. Ouais, donc une bonne course donc dans de bonnes conditions alors, dès le début déjà. Ouais, moi je suis plutôt nerveuse et c'est vrai que là j'ai été très calme et très détendue. À aucun moment j'ai pensé à l'enjeu. J'avais envisagé à un moment donné que ça puisse être ma dernière course. Du coup, j'avais simplement envie de me faire plaisir, voilà, de profiter de chaque instant, de donner le meilleur de moi pour rien avoir à regretter. Et puis voilà, ça a bien marché. Ça a fonctionné, ouais. Ça a fonctionné. On va faire un bond en arrière et revenir sur tous tes débuts en snowboard cross. Déjà, à quel âge tu as découvert ce sport et puis à quel âge tu t'es dit voilà, c'est ça que je veux faire, je veux en faire mon métier. Et est-ce que tu avais des idoles justement étant enfant Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, donc en fait, le snowboard, j'ai commencé en étant jeune, je devais avoir 13 ans. Au départ, j'ai commencé par faire du snowboard alpin. J'en ai fait jusqu'à 98, où je me suis blessée juste avant les Jeux de Nagano. J'ai eu une grosse blessure à la cheville, ça a été un peu compliqué. J'ai dû arrêter le snowboard pendant plus de 3 ans. Et puis finalement, la vie a décidé que j'allais faire du border cross. Au départ, ça n'a pas été tellement un choix. C'était juste que pour l'alpin, ça demandait un entraînement spécifique, un peu particulier, un peu difficile. Je pouvais pas, du coup j'ai fait du border. Et c'est vrai que les premières années en border, j'avais du mal, le contact avec les autres, j'avais du mal à m'imposer, j'avais peur aussi. Puis finalement, petit à petit, j'ai pris goût et puis maintenant j'adore ça et pour rien au monde, je ferais autre chose, quoi. Et justement, tes débuts, je suppose que ça n'a pas dû être évident. Ouais. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont soutenu, qui t'ont dit allez, persévère les soirs où tu avais des coups de blues, où tu t'es dit c'est dur quand même comme sport. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là tout le temps derrière toi, qui te boostent, qui te donnent envie de continuer? Ouais, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu depuis le début. Déjà, il y a ma famille, ma maman qui a toujours été là, qui quand j'avais 14-15 ans, elle m'emmenait sur les compétitions parce que forcément, j'avais pas le permis. Le snowboard, ça commençait, c'était pas structuré, il y avait pas de club ou de choses comme ça. Elle a toujours cru en moi, elle m'a toujours soutenue. Après, c'est quelqu'un qui connaissait pas grand chose en snowboard, donc c'est pas elle qui m'a fait continuer. J'ai eu plusieurs entraîneurs qui m'ont poussé, qui ont toujours cru en moi, et je pense que c'est grâce à eux que j'ai eu la force de continuer jusqu'à aujourd'hui. Et tu parlais tout à l'heure de tes blessures. Je suppose que c'est parce que le snowboard cross, c'est quand même un sport très dangereux, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que toi, tu peux revenir un peu sur tes blessures, tes chutes? T'as dû avoir des moments de doute après t'être blessée, te dire est-ce que je continue, est-ce que j'ai la force de continuer ou pas? Donc c'est vrai, des blessures, il y en a eu un paquet, je les énumère plus, je peux pas les compter sur les doigts de la main, il y en a eu trop. Les plus importantes, ça a été, je pense, en 98, j'ai été obligée d'arrêter pendant 3 ans. Après, je me suis cassé les 2 coudes, les poignets. En 2008, j'ai eu un gros accident. Je me suis cassé le bassin, 2 côtes, le coude, l'épaule, je sais plus quoi d'autre en même temps. J'ai eu une rééducation très longue. J'ai fait 2 mois ou 2 mois et demi dans un fauteuil roulant. À aucun moment j'ai baissé les bras parce que j'avais un objectif et que voilà, j'ai pas douté. Chaque matin quand je me levais, même si c'était dur, c'était pas évident. Je pensais à Vancouver, je pensais à ma médaille et je me disais c'est pas grave, je vais continuer parce que je la veux. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à me rééduquer plus vite et à revenir le plus tôt possible sur ma board.
Ah oui, c'est impressionnant parce qu'il y en a beaucoup qui auraient baissé les bras justement de se dire bon bah voilà, là la vie apparemment veut pas que je continue et pourtant toi t'as persévéré et bien ça a payé. Voilà, c'est dans mon tempérament en fait, quand j'ai un objectif, je peux pas, y a rien qui me fait dévier de ma route et puis voilà, j'y vais jusqu'au bout, quoi. Alors ce sont pas tes premiers jeux aussi, tu as fait Turin, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'était passé à Turin? Ouais, donc Turin en fait, juste avant, deux mois avant les Jeux de Turin, j'étais leader de la Coupe du Monde. J'avais gagné plusieurs courses, j'étais vraiment super en confiance et je me sentais bien pour ces Jeux et j'avais la ferme intention de ramener une médaille. Et malheureusement, 2 mois avant, je me suis cassé le bras. J'ai dû arrêter pendant 2 mois. Je suis arrivée à Turin, j'avais encore le bras dans le plâtre. J'ai eu l'autorisation médicale de pouvoir courir seulement la veille de la course. Donc forcément, voilà, je manquais de snowboard, je manquais d'automatisme. Ça l'a pas fait, je termine 10e. Et c'est pour ça que j'étais là à Vancouver. Voilà, pour rafler cette fois-ci la médaille. Voilà. Et justement, à Vancouver, à quel moment tu t'es dit ce que je viens de faire, c'est énorme quand même. Je viens de gagner une médaille d'argent au JO de Vancouver quand même. Est-ce que tu le réalises maintenant encore ou de suite après la course, t'étais encore dans l'euphorie, peut-être pas tout de suite c'est après. vrai que quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit ça y est, je l'ai. Mais est-ce que je l'ai vraiment réalisé aujourd'hui? Non, je crois pas. Je pense que j'aurai le temps de réaliser quand la saison sera terminée, quand j'aurai le temps de me poser un petit peu. C'est sûr que là, tout ce qui se passe en ce moment, c'est fou, quoi. Mais je réalise pas encore très bien ce qui se passe. Ouais, et puis t'as de nombreux fans aussi. On l'a pu le voir jeudi dernier au Jet. 5000 personnes quand même qui t'ovationnent. Moi, je sais pas ce que c'est, 5000 personnes qui m'ovationnent. Alors, est-ce que tu peux me dire justement ce que t'as ressenti à ce moment-là? De la fierté, je suppose, ouais, beaucoup d'émotions. Ouais, c'était beaucoup d'émotions. C'est vrai que quand je me suis retrouvée sur le podium devant tout le monde, en plus il faisait pas beau, il pleuvait des cordes et je me suis dit ça va en refroidir plus d'un. Et puis non, beaucoup de gens étaient là au rendez-vous. Et c'est super émouvant, quoi. Tu m'étonnes, 5000 personnes. Ouais. Ça fait plaisir, c'est vraiment gentil. Ça doit être génial, ouais. Et puis aussi se retrouver sur le plateau d'Antenne 2 à jouer la coiffeuse, du coup. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? C'était un pari avec ce jeune homme. Pourquoi tu lui as coupé les cheveux? Voilà, donc Paul-Henri Delerue, lui, il a décroché la médaille de bronze à Turin. Là, il était parti pour une médaille, ça l'a pas fait. Et en fait, il est venu nous encourager le jour de la course. Et dans le bus avec les garçons, ils faisaient un peu des pronostics et ils disaient Debo, elle a jamais été là pour les grandes courses, moi je crois pas en elle, si elle fait un podium, je me rase la tête. Donc après il l'a redit devant la caméra, donc tout le monde l'a entendu. Et puis voilà, fallait pas que je le rate, quoi. Donc c'est moi qui me suis occupée de sa coiffure et hier en direct je lui ai rasé la tête. Une coiffure réussie, hein. C'est super sympa cette Hiroko, ça lui va super bien. Je suis pas sûre que ce soit vraiment la coiffure qui lui aille le mieux, mais bon en tout cas voilà, on va revenir marrant. aussi sur tes nombreux voyages que tu as dû faire justement pour tes championnats, pour les différentes courses. Est-ce que tu as le temps un peu de profiter, je sais pas, des pays ou des villes où tu es, ou est-ce que c'est vraiment qu'entraînement, compétition et il te laisse pas spécialement le temps de voyager, de profiter de la ville où tu es? Donc le problème c'est que c'est vrai, on voyage beaucoup, on va à droite, à gauche, on va au Japon, US, Canada, Finlande, un peu partout en Europe. Généralement les courses s'enchaînent et se suivent, donc quand on arrive dans une station, on a le temps de voir que la station, on a très peu de temps pour visiter et pour profiter un peu du pays. Il y a des pays qui m'ont plu particulièrement où je retournerai pour visiter. Mais là, c'est vrai que pendant la saison, on n'a pas du tout le temps. Vous n'avez pas le temps, ouais. Et puis à l'Elysée aussi, avec la remise de la Légion d'honneur. Est-ce que tu t'y attendais à ce qu'on te dise, tu vas recevoir la Légion d'honneur pour ta médaille et surtout, ça te fait quoi de te dire, je vais recevoir la Légion d'honneur, quoi. Je sais pas encore ce que ça me fait parce que j'y suis pas encore. J'ai hâte, je pense que ce sera en fin de saison. Je me suis pas encore projetée jusque-là, je sais pas, on verra. On verra bien. Et puis avant de se quitter, on va lancer un appel. Il y a 2 Debo sur pied qui ont été volés. Alors merci de nous les rapporter parce qu'elles nous manquent quand même. Merci beaucoup Déborah d'être venue. On te souhaite quand même plein de réussites pour la suite, justement. Merci à vous. À bientôt. Puis on espère te revoir très bientôt. Merci. Chérie FM. Chérie FM léger sur 101.5.